Bonjour, je m'appelle Fatou Diouf, je suis coordonnatrice de projet à l'International des services publics, ISP. Je suis aussi en même temps activiste des droits humains, activiste des droits féminins, activiste pour la justice de l'eau au Sénégal et en Afrique. Je vous parle aujourd'hui de la situation de l'eau dans mon pays, le Sénégal. Vous savez que depuis 1996, le Sénégal vit sous la privatisation de sa Société nationale d'eau par des compagnies avec qui l'État a signé des contrats d'affermage de 10 ans, de 15 ans. Depuis 2020, le contrat d'affermage lie l'État du Sénégal avec une société française du nom de Suez. Une société qui, depuis qu'elle est là, les populations vivent beaucoup de difficultés pour avoir accès à l'eau. On nous dit que l'accès à l'eau est un droit humain, mais on se rend compte qu'au Sénégal, en tout cas dans les zones urbaines et périurbaines, l'accès à l'eau est devenu très, très, très compliqué. C'est un droit humain, mais qui est assujetti à un paiement. Comme vous le savez déjà, le Sénégal est un pays pauvre très endetté. Dans un pays pauvre très endetté comme le nôtre, la majorité de la population vit avec très peu. Donc avec ce peu de ressources, ils arrivent à peine à couvrir leurs besoins alimentaires et beaucoup n'arrivent pas à payer leurs factures. La société n'hésite pas à les priver d'eau parce qu'ils n'arrivaient pas à payer leurs factures. Donc c'est un droit humain qui est devenu une marchandise, si on peut le dire comme ça. Au-delà de la zone urbaine et périurbaine, le Sénégal, depuis 2018, a autorisé la privatisation de l'eau en milieu rural. Alors généralement, ce qui se passait en milieu rural, c'est que la communauté gérait elle-même son eau via les via les forages. C'était pour une grande partie des communautés rurales une très bonne gestion. Et avec les ressources qui découlaient de la gestion de l'eau, les populations arrivaient à faire des investissements pour la communauté. Excusez-moi. Et malheureusement, depuis 2018, nous vivons la privatisation par une société canadienne vers la zone de Thiès, d'Urbel et autres, par une autre société vers le centre. Et ces sociétés privées, en fait, ils ont un management purement commercial. Donc, ce qui les intéresse, c'est faire le bénéfice et non la population. Donc, ceux qui n'arrivent pas dans ces zones, ceux qui n'arrivent pas à payer leurs factures se voient privés d'eau. Et on sait que dans le milieu rural, les gens ont quand même des revenus assez faibles. Pour la plupart, les revenus sont basés sur l'agriculture. Une agriculture qui est basée sur l'hivernage avec les changements climatiques qui est devenu très très court chez nous, 2 à 3 mois de pluie, un revenu très très faible pour l'agriculteur, un revenu annuel très très faible. Ils ne peuvent plus se permettre dans ce cas-là de payer des factures qui sont devenues très chères. Le raccordement à l'eau aussi est devenu très 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 cher. Donc voilà en gros la situation que vit la population du Sénégal à travers la privatisation de l'eau en zone urbaine, en zone périurbaine, en zone rurale. C'est vraiment très difficile pour la population d'avoir accès à l'eau. Les gens se battent, heureusement, surtout en zone rurale, pour reprendre leur gestion communautaire qui reste la meilleure gestion actuellement. Et d'autres groupes se battent aussi pour avoir une meilleure gestion en zone rurale, en zone urbaine plutôt et périurbaine. Merci beaucoup. Au revoir.